J'entends toquer, en fait c'est mon grand-père qui rentre dans ma chambre, il ouvre son pantalon, il prend ma main et il pose ma main sur son sein. Et j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit ou de penser quoi que ce soit, et puis il fait des mouvements avec sa main. En fait mon grand-père était vu comme le dieu de la famille. Oui, j'avais 8 ans. On habitait dans le sud avec mes parents et mes grands-parents ont pris un mobil-home près de chez nous pour nous rendre visite. J'étais super heureuse de retrouver mes grands-parents et passer du temps avec eux pour les vacances. Mon grand-père me propose d'aller faire des courses pour la semaine et pour le soir se faire un apéro en famille et aller chercher 2-3 bricoles qu'il nous fallait. Donc j'ai commencé à m'habiller, puis on a été dans la voiture et dans le trajet ça se passait bien. On arrive donc pour faire des courses. Et après, on s'arrête boire un coup. Donc moi, j'avais pris un Diabolo fraise. On parlait, on rigolait, j'étais contente, etc. Et au retour, je vois qu'il passe par les petites routes du camping. Je me rends compte que c'est pas la grande route habituelle, mais je me dis que c'est des petites routes qui mènent quand même au camping. Donc je lui fais confiance. Et là, il me regarde et me demande si j'ai envie de conduire. Donc moi, j'étais super contente parce que quand on arrivait à la maison, des fois, je me mettais sur les genoux de mon père et je tenais le volant et ça me rappelait des bons souvenirs. Donc il se gare près d'une petite forêt, il s'arrête, il met le frein à main, il recule son siège et il me dit viens sur mes genoux, tu vas conduire. Donc au début tout se passe bien, je tenais juste le volant évidemment parce que je touchais pas les pédales et 5 minutes après à peu près je sens son attitude changer. Je sens qu'il recule son siège et une fois que j'étais installée, j'ai senti sa main sur ma cuisse. Donc je me suis pas forcément inquiétée parce que j'avais 8 ans et dans la tête d'une enfant, je me suis dit c'est de l'attention de mon grand-père, c'est pas grave. Après j'ai senti sa main dans mon t-shirt et après sa main dans mon pantalon et dans ma culotte et à ce moment-là j'avais le regard complètement fixé sur la route et il n'y a aucun mot, aucun geste que j'arrivais à sortir à ce moment-là. Forcément je me demandais ce qu'il faisait, je savais que c'était pas normal mais je comprenais pas trop. À ce moment-là je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Et il m'a juste répondu, tu n'en parles à personne, si tu le dis, tu vas détruire ta famille, tu vas tuer ta mère, il faut pas en parler, c'est un secret, etc. Et il a continué en fait, il a pas arrêté. Moi je me sentais oppressée, je me sentais pas bien et je savais que ça allait aller plus loin. Et en fait j'ai senti qu'il ouvrait son pantalon et je savais dans la tête de ma petite fille qu'il allait me pénétrer. Donc je me suis mis dans le siège passager et je lui ai dit pourquoi tu fais ça? Et il m'a répété surtout tu ne dis rien, on rentre, mais tu n'en parles à personne et n'oublie pas que si t'en parles, tu vas faire beaucoup de mal à ta famille. Et il m'a dit je suis ton grand-père, je t'aime. Dans ma tête d'enfant de 8 ans, quand il me dit je t'aime, je crois à son je t'aime. Je sais que ce qu'il fait, c'est pas normal, mais quand on est une enfant, on sait pas ce que c'est l'inceste, on sait pas, donc on mélange un peu amour, haine, tout. Du coup, je savais pas si c'était normal, je me posais la question, mais au fond de moi, je me disais, en fait, le je t'aime avait pris totalement le dessus. Du coup, je me suis dit, il m'aime, il fait ça, c'est peut-être pas normal, mais il m'aime, c'est ma famille. Donc c'est rien, t'en parles pas, s'il dit de pas en parler, c'est qu'il en parle pas. Et dans la tête d'une enfant, comme c'est un adulte qui te dit les choses, tu dis que forcément c'est vrai. Donc après, il allume le contact et on rentre. Et par contre, sur le trajet du retour, pas un mot, il y avait juste la musique en fond. Je pense que lui savait que ce qu'il avait fait, c'était mal, donc il n'osait pas me parler. Je pense qu'il avait aussi cette crainte que moi, je parle s'il plaçait un mot plus haut que l'autre. Donc on arrive, il fait comme si de rien, il rigole avec ma famille, etc. Et le soir, on avait fait un apéro en famille. Et je me souviens qu'il m'a pris sur ses genoux, comme si de rien, ce qu'on faisait avant. Et moi, par contre, je me souviens que j'étais pas du tout à l'aise, mais je montrais rien à ma famille. Parce qu'en fait, la phrase qu'il m'a dit « tu vas tuer ta mère, tu vas tuer ta famille », elle tourne en boucle. Donc ces vacances-là se terminent. Donc il y a eu un seul événement qui a été celui-ci. Et tout le reste des vacances, il n'y a pas eu d'événement avec mon grand-père. Jusqu'aux prochaines où ils sont venus nous rendre visite. Donc quelques mois après à la maison. Et je pense que mon cerveau petite fille avait un petit peu oublié ce qui s'était passé parce que quand je les ai vus, j'ai pas eu d'angoisse, j'ai pas été stressée, j'étais juste contente. Et en fait, il faisait beau, on faisait un apéro en famille dehors. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre en train de jouer du piano. Et j'entends toquer, en fait c'est mon grand-père qui rentre dans ma chambre. Donc je me retire de mon piano et je m'assois sur mon lit pour parler avec lui, etc. Et en fait il me parle pas, il réfléchit pas, il ouvre son pantalon, il prend ma main et il pose ma main sur son... Et j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit ou de penser quoi que ce soit. Et puis il fait des mouvements avec sa main. Et en fait vraiment quelques secondes après, mon père passe sa tête par ma fenêtre en demandant à mon grand-père ce qu'il voulait boire. Et mon grand-père avait tout juste eu le temps de retirer ma main, se réhabiller pour que mon père ne capte absolument rien. Donc il répond à mon père, j'arrive. Et en fait, le temps qu'il arrive, il m'a pris, il m'a mis dans la salle de bain. Il m'a forcé à le retoucher, etc. Il m'a répété « t'en parles pas, si t'en parles », les mêmes phrases qu'il me disait il y a un an en arrière. « Tu vas faire du mal à ta mère, tu vas nous faire du mal, tu vas détruire la famille, etc. » Donc lui, après, il est reparti.
Moi, je suis retournée dans ma chambre et là, je me revois fixer mon mur et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas anodin puisque c'est pas la première fois qu'il le fait. Je me suis demandé si le problème, c'était moi. Et peut-être 1 heure après, je suis retournée auprès de ma famille, comme si de rien, parce que moi, j'avais quand même besoin de digérer. Une fois avec ma famille, j'ai rigolé, j'ai souri, et puis personne n'a rien su. À 9 ans, déjà, je me dis, tu vas vivre avec ça, mais toute ta vie, en fait, t'en parleras jamais. Donc, il y a eu plusieurs événements similaires jusqu'à mes 10 ans, mais je me souviens plus vraiment, parce que je pense que mon cerveau lui-même a voulu effacer tout ce qui s'est passé. Et après, il est tombé gravement malade et il est décédé quelques mois après, en août, donc je venais d'avoir mes 10 ans. Quand il est décédé, j'ai quand même eu mal parce que ça restait mon grand-père. Quelques secondes, j'ai quand même eu un sentiment de soulagement, si je peux dire, parce que je me suis dit, ouf, je ne vivrai plus ça. À l'inverse, ma sœur était très très proche de lui. C'était comme son père, elle allait souvent avec lui toute seule, mais elle n'a jamais vécu de choses que j'ai pu vivre et mon petit frère non plus. En fait, mon grand-père a été vu comme le dieu de la famille. Donc toute ma famille était vraiment très très mal suite à son décès parce qu'il est décédé jeune. Et à la suite de sa mort, j'ai récupéré des affaires lui appartenant, dont sa veste de travail que je m'efforçais à mettre en fait pendant longtemps. Comme ça, je me suis dit, ma famille se doutera de rien si je porte sa veste. Et inconsciemment, je la portais aussi parce que je me disais, il a été horrible, mais ça reste mon grand-père, il m'aime, machin. J'avais l'impression qu'il était toujours au-dessus de moi, à côté de moi, ou qu'il voyait chaque phase et geste. Il me hantait et j'avais l'impression qu'en fait, il ferait partie de ma vie pour toujours, mais pas dans le bon sens du terme. Ma famille était tellement mal que même si je voulais dire la vérité, je l'aurais pas fait parce que j'aurais eu trop peur de rajouter encore un drame, de leur faire encore plus de mal. Dans mon évolution de pré-ado et de jeune fille, ça a été plutôt compliqué parce que je parlais pas de copains. Plus je grandissais, plus j'avais une crainte des hommes. En fait, pour moi, ils pouvaient être gentils, rigoler avec moi, mais derrière, ça cachait forcément quelque chose. Puis je me suis dit, si mon propre grand-père a été capable de faire ça, qu'est-ce que ça va être si je me mets en couple avec un garçon? Mais à mon entrée en seconde, j'ai eu quelques quiproquos avec des garçons via les réseaux sociaux qui me harcelaient. Et en fait, ils me menaçaient de viol, mais uniquement à travers un écran. Sauf que moi, j'ai pas souffert de cette histoire. C'est juste qu'en fait, ça m'a remémoré mon grand-père uniquement. Donc, j'ai vu le mot viol, des illusions à mon corps, etc. Et en fait, ça a duré quelques jours. Et plus les jours passaient, plus je sentais que j'allais craquer, que j'allais en parler. Je savais pas quand, ni comment, ni à qui, mais je savais que ça allait se passer. Et en fait, un jour, ces garçons-là, ils ont placé un mot plus haut que l'autre. Et le soir, je suis rentrée à la maison et il y avait ma grand-mère qui était venue. Donc je suis rentrée, je dis bonjour à ma mère et ma grand-mère et elles me disent qu'est-ce qu'il y a, ça n'a pas l'air d'aller, etc. J'explique que je me fais un peu harceler sur les réseaux et je me mets à pleurer complètement. Et ma mère, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la seule phrase qui est sortie, je dis c'est pas les garçons qui me harcèlent qui me font du mal, c'est ce qu'a fait ton père. Donc de là, j'ai juste dit il a abusé de moi. Et ma grand-mère, j'ai cru que j'allais la perdre, elle était tellement mal. Moi, je suis montée directement dans ma chambre parce que je venais de me rendre compte de ce que je venais de dire. Et je pense que j'ai pas pesé mes mots et en fait, c'est sorti tellement naturellement que moi-même, j'étais pas prête à ce que j'allais dire. Donc ma mère, elle m'a rejoint dans ma chambre. Forcément, elle m'a demandé de lui expliquer un petit peu parce que c'était son père. Donc elle avait besoin de comprendre et puis elle voyait sa fille souffrir. Donc je lui expliquais vraiment dans les grandes lignes parce que j'ai jamais trop voulu en parler. Quelques heures après, ma grande sœur rentre du lycée et ma sœur, elle est tombée des nues parce que elle ne s'était jamais imaginé ça vu qu'elle était proche de lui. Mais c'était frustrant des deux côtés parce qu'autant du mien, je voulais pas en parler, autant du leur, elles n'avaient pas de réponse à leurs questions. Donc c'était d'autant plus compliqué pour elles à gérer ce que je venais de leur apprendre. Donc le lendemain, mon père est rentré parce qu'il était en déplacement avec le travail. Et en fait, quand il est rentré, il nous a vu installés dans le salon. Et il a dit qu'est-ce qui se passe? Et quand on lui a dit, il était choqué. Et puis lui, on venait de toucher à sa fille. Puis j'ai un papa qui est très proche de moi, un papa protecteur. Donc forcément, c'était horrible pour lui. Donc pareil que ma mère et ma sœur et ma grand-mère, il a pas remis en question ma parole. Mon père, il a eu besoin, lui, que je lui parle, que je lui explique. Mais ils avaient beau essayer, j'étais pas bavarde du tout à ce sujet. C'était une période très compliquée. Quand j'en ai parlé, je me suis sentie libérée à l'instant T. Et quand les jours passaient, j'ai regretté parce que je me suis dit
j'ai cassé ma famille alors que c'était pas le cas. Mais sur le coup, je me suis dit en fait non, ça t'a pas du tout libéré, ça t'a rajouté un poids. En fait, t'aurais mieux fait de te taire. Et puis je me suis même dit, il avait raison. En fait, si t'as dit de pas en parler, c'est qu'il y avait une raison. Il avait raison. T'as tué ta famille, tu leur as fait du mal. Et plus les jours passaient, plus je m'isolais et j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire, ce qui est anorexie, etc. Et ça, pareil, j'ai jamais voulu en parler. J'en parlais pas du tout à ma famille. Je me faisais vomir. J'avais une addiction sur mon poids où plus le chiffre montait, plus je me sentais mal. Et pourtant, j'ai jamais eu un poids extrêmement haut. Et en fait, plus le temps passait et plus je m'enfonçais dans l'anorexie. Donc en janvier 2023, j'ai été voir des professionnels vu que je parlais pas à ma famille parce que je sentais que ça n'allait pas du tout et que je m'enfonçais autant dans l'aspect dépressif que dans l'anorexie et ça n'allait pas du tout. Et j'étais capable de moi-même me mettre en danger. J'ai été reçue par une infirmière où j'ai pu raconter en gros mon passé et mon mal-être et on m'a hospitalisée très rapidement parce qu'ils ont vu que mon état psychologique et mon état de santé ne me permettaient pas d'être seule en permanence et de continuer à vivre comme si de rien. Vu que j'étais encadrée par des professionnels du coup jour et nuit, ça m'a quand même beaucoup aidée à m'ouvrir petit à petit. C'était plus facile pour moi parce que mes angoisses, elles survenaient surtout la nuit. L'hospitalisation, elle a duré 3 mois. J'ai pu parler de mon grand-père, j'ai pu parler de plein de choses en fait. J'ai compris que je guérirais un jour mais que je vivrais quand même toujours avec ça, qu'il fallait juste que j'apprenne à vivre avec. Pendant mon hospitalisation, je me suis sentie peut-être un peu seule parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu et je me suis toujours dit personne pourra comprendre tant qu'ils n'ont pas vécu. Mais au final, si, il y a quand même des personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous aider, nous donner des pistes pour guérir, même si ça a été une passade super compliquée parce qu'à 20 ans, l'année du bac, se retrouver hospitalisée du matin au soir, ne pas avoir beaucoup de visites, en fait on a l'impression qu'on est coupé du monde, mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour accepter ce qu'il m'avait fait et accepter qui j'étais et avancer. Donc en août, j'ai les résultats de Parcoursup et j'ai vu que j'avais été acceptée dans plein d'écoles d'infirmières. Et donc en septembre, je rentre à l'école, trop contente, tout se passe bien et je fais mon premier stage infirmier en médecine SSR. J'appréhendais quand même un petit peu parce que j'étais du coup principalement avec des personnes âgées. Lors de ma première toilette sur un homme, j'ai eu cette boule au ventre et puis au final je me suis dit stop Axel, rien à voir, là t'es en train de faire ton métier, tu veux devenir infirmière, tu fais la part des choses en fait. Donc forcément les premières toilettes c'est compliqué parce que même si on ne le veut pas, on fait des transferts, c'est normal, c'est obligé. Et puis plus le temps passait, plus j'appréciais faire ce que je faisais. J'ai réussi à la fin de mon stage à faire totalement la part des choses et ça a été juste super bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même s'il y a des jours où ça va pas, mais comme tout être humain normal. Et je pense qu'en fait, mes malheurs d'hier, c'est ma force d'aujourd'hui, ce sera ma force de demain. Pour les personnes qui ont vécu l'inceste, je leur dirais de parler, de se rappeler que la victime, c'est eux, qu'il ne faut pas protéger l'agresseur, peu importe qui c'est, parce que le problème c'est lui et ça peut avoir tellement un impact sur notre vie personnelle que plus tôt on en parle, plus tôt le problème sera traité. Même si maintenant je parle avec du recul, parce que quand on est sous emprise, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive, mais on se rend quand même un minimum compte que ce qui se passe c'est pas normal et dès qu'en fait on a cette pensée en se disant ce qui se passe c'est pas normal, c'est maintenant qu'il faut agir en fait, c'est pas plus tard, même si c'est des années après, tant que c'est fait c'est le principal, il n'y a pas de date limite, mais plus tôt c'est fait et mieux c'est et bah, vous n'êtes pas seul et il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter.